Bon, je vous donne les détails concernant la négociation qui a commencé au niveau de Islamabad entre les États-Unis, la délégation des États-Unis et la délégation de l'Iran. En réalité, quand on parle de négociation ou on parle de discussion, c'est deux personnes qui doivent s'asseoir pour discuter. Mais vrai, là, ce qui se passe, c'est quoi? Que ce soit la délégation des États-Unis et l'Iran, ils ne vont pas se rencontrer comme ça, quoi. Pour s'asseoir, par exemple, sur la même table et face à face discuter, là, ça ne va pas passer comme ça. Oui, oui. Parce que nous, on pensait que ça va passer comme ça. Non. Ce qui va passer, c'est quoi? Ça va passer par un médiateur. Et le médiateur en question, c'est le ministre irakien, là. C'est lui. Donc, il va recevoir la délégation américaine et discuter avec eux tout ce qu'il veut, tout et tout. Et en même temps aussi, il va voir la délégation iranienne pour discuter, quoi. Donc, il ne peut pas s'asseoir comme ça pour discuter. Parce que nous, on pensait que vraiment, ça serait quelque chose que chacun va s'asseoir dans la même salle. Non, ça ne serait pas comme ça. Et dès que la délégation américaine était arrivée et l'Iran aussi était arrivé, leurs chaînes ont publié vraiment la photo de cette école-là, l'école qui a été bombardée là. Les États-Unis disent que c'est pas eux, mais on sait que c'est eux, vous voyez. Donc, ils ont monté toutes les photos publiées, tout. Donc, c'est pour faire rappeler aux États-Unis que regardez ce que vous avez commis, quoi. Donc, c'est ce qui est en train de passer. Nous, on pensait que non, ils vont aller dire bonjour. Il n'y a pas de bonjour, ils ne vont même pas se voir. Donc, c'est ça, quoi. Espérons que ça va aboutir à quelque chose. Et je suis partie voir aussi pour le Liban avec Israël. Donc, la semaine prochaine qui vient, là, il y aura aussi une rencontre, quoi. C'est comme une négociation entre Israël et les États-Unis. Et Israël doit quitter pour aller aux États-Unis pour négocier concernant le sort du Liban, pour un cessez-le-feu. Donc, c'est ça. Et quand on parle d'Israël et des États-Unis, vous savez que c'est des meilleurs amis. C'est des meilleurs amis. Ils savent même ce qu'ils sont en train de faire. C'est même pas négociation même. C'est ce que Trump va dire ou ce que Benjamin Netanyahu va dire et ils vont dire que oui, ça là, ça fait notre affaire, les deux, c'est tout. Sinon, pas Israël, de vous à moi. Est-ce que Israël peut aller négocier avec Trump par rapport au Liban? Non. C'est les deux personnes qui font les deux. Quand Israël fait quelque chose, c'est les mêmes États-Unis. Quand les États-Unis fait quelque chose, c'est les mêmes Israël. Donc, parler de dire que la négociation sur le Liban, il faut la semaine prochaine, ils vont aller se voir là, ça, c'est des choses inutiles. Parce que les deux là, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas parler de cessez-le-feu au niveau de l'Iran et au niveau de Liban. Ici, on dit que non, le cessez-le-feu là, ça ne concerne pas le Liban. Mais ça n'a pas de sens. Parce que quand ça a commencé, la guerre là, ça a commencé, les États-Unis ont poussé Israël à attaquer. Et maintenant, les États-Unis ont rentré dans cette guerre. Et après, vu que Hezbollah est l'allié de l'Iran, c'est comme ça que Hezbollah aussi a décidé d'attaquer Israël. Mais on ne peut pas dire que c'est le fait au niveau de l'Iran et au Liban, il y en a pas. Ça n'a pas de sens. Donc, ils sont en train de faire leur travail, quoi. Il y a des informations, je ne sais pas, je n'ai pas encore allé vérifier. On dit qu'il y a des cargos, toutes les livraisons des armes qui sont en train de partir au niveau d'Israël. Donc, on va voir quoi. Donc, c'est ça. Nous tous, on souhaite seulement la paix.